retrouver sur France 3 pour une émission sur la chanson française. Merci, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une belle histoire, celle de la liberté. Il était une fois, dans un pays dont on disait qu'il était derrière le rideau de fer, une jolie petite fille au visage grave qui écoutait son père lui parler de la France, un pays libre dont elle rêvait comme de mirage. Lorsqu'enfin elle débarqua à Paris, accompagnée de ses parents et de son frère, la réalité s'avéra moins idyllique, mais le mot liberté valait à lui seul tous les sacrifices. Et voilà qu'au début des années 60, un heureux concours de circonstances propulse en pleine lumière l'adolescente de 17 ans qui devient du jour au lendemain la figure de proue de toute une génération et l'enfant chéri des Français avant de conquérir l'Europe et même le Japon. C'est donc une femme libre de ses choix, de ses passions, qui nous fait l'amitié de sa présence. Sylvie Vartan. Avec un photographe, j'adore les voyages, je patine et je nage, on peut me faire voler, pas moyen de me faire marcher. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde et refleurir les lilas? Sylvie Vartan, qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Merci Sylvie. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci, merci. Sylvie. Ah, elle a mis sa claque. C'est pas comme ça d'habitude? Si, mais oui, c'est vrai. Merci en tout cas d'être venu de Californie jusqu'à chez nous pour faire cette émission. Je sais que tu repars vite, mais que tu vas nous revenir. Uniquement pour toi. Et uniquement pour l'émission, on va dire, pas l'émission. Et puis un petit peu pour l'actualité, je te présente tout de suite celle qui présente les actualités avec un talent incroyable, Amanda Scott, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, elle va parler théorie comme elle parle bien de tout ce que vous faites tous ici. Alors j'explique. À ta droite, Adrien Gallo. Concours de bébé Jean-Pierre Gallo, ça dit quelque chose. Oui, le réalisateur. Sylvie et moi, nous avons en commun un truc, on connaît souvent les parents des gens qui font C'est terrible. Enfin, Vigon, on ne connaît pas tes parents. Tu connais Vigon?
Bien sûr, bien sûr. Alors, puisqu'on parle de Vigo, je vais parler aussi de Jay parce qu'ils font ensemble un trio. C'est terrible à dire parce que le troisième du trio, c'était M. Bami. Tu es au courant, Oui, il est plus là. On va lui faire un petit coucou, je ne sais pas où il est, il nous écoute. Parce que sur l'album, évidemment, l'album a été fait globalement avant son décès. Donc il y a des chansons sur lesquelles il est. Il est sur l'album, il était avec nous, il est toujours avec nous, voilà. Voilà, c'est très très grosse bien. pensée pour lui. C'est très bien. Et puis, alors, il y a un groupe de filles qui s'appelle Théodore, Paul et Gabriel. C'est 3 prénoms de mecs. Et il y a une des Ça 3 filles... sème le trouble. Voilà, c'est sûrement fait pour ça. Et elle s'appelle Clémence, Gabriel. Donc on a déjà une explication pour Gabriel. La suite plus tard. La suite plus tard. C'est un groupe. Et je sais que tu es évidemment, tu t'es penché déjà un peu sur ce que font nos invités. Et je sais que ça peut te plaire, ça va te plaire. Je suis certain, il y a plein d'explications. Vous avez tous, vous ne savez même pas, des trucs en commun entre vous. Je vous expliquerai ça plus tard. Restez avec nous parce que ça va être absolument épatant. Voilà. Eh bien, Sylvie, Vigo et Jay, tu sais, c'est une tradition de l'émission. Ils veulent te faire une petite surprise musicale et ils vont te chanter « Est-ce que tu le sais ?» Messieurs, comme vous voulez. Charles est content de vous. I hope. C'était un premier disque, ça. Oui, un des premiers, oui. C'était l'époque où plein de chanteurs et chanteuses chantaient les mêmes chansons, plus ou moins, c'est ça, hein, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Oui, ça arrivait. Ça arrivait, parfois, ouais. Maintenant, ils ont chanté à deux, qui dit deux, dit duo, enchaînement tout trouvé, parce que tu vas voir, on a quelques duos de toi en images, que tu vas regarder sur ce grand écran, et nos téléspectateurs aussi. Des duos de Sylvie Vartan. Tu n'es pas tout à fait abandonné et dis ce que je n'aime que toi. Oh, je peux m'imaginer que je fais tout ce que je veux de toi. Je te fais dire ce qu'il me plaît. Tu me dis 100 fois, oh, je n'aime que toi. J'écoute un disque de toi. Ça fait 2 minutes 35 de bonheur. Et ça me donne quand tu n'es pas là un tout petit peu de joie dans le cœur. Un petit peu de joie dans le cœur. Moi, tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même.
moments d'une vie. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Le premier duo qu'on a regardé avec Jean-Chrysostome Dolto. Dolto, oui. Jean-Chrysostome Dolto. C'est pas beau c'est comme un nom, nom, ça. ça, C'est le vrai nom de Carlos. Ouais. Nous, on aime donc beaucoup regarder les images de duos comme ça. Mais il y a une chose qu'on aime encore mieux. C'est des duos en direct live avec des musiciens. Est-ce que tu penses que c'est envisageable? Je vois M. Adrien commence à blêmir tout doucement. Pas du tout. Est-ce que tu veux bien faire cette chanson de Whitney Houston que tu as si bien réussi en français? L'amour, c'est comme une cigarette. Oui, Avec M. Adrien Gallo, le célèbre chanteur. Tu connais les Baby Bones quand même? Bien sûr. Ah bon, ça va. On est souvent parti. C'est parti. Tu es dans la lune, les idées en panne. Je me voudrais brune, comme une gitane, me glisser entre tes doigts, et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que soleil. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je te voudrais blonde,